Le vagin est la partie la plus intime du corps féminin. Quand un problème survient à son niveau, les femmes généralement n'arrivent pas à en parler et préfèrent ignorer ce qui s'y passe au lieu de demander l'avis d'une proche ou même d'un professionnel. Or, cette partie très fragile doit être traitée avec grand soin et ces problèmes doivent être considérés comme une priorité, afin d'éviter d'éventuelles complications. Pour vous aider à mieux connaître votre vagin, voici 11 choses qu'on ne vous a probablement jamais dites auparavant. Le vagin est l'une des parties de l'appareil génital féminin, qui se présente sous forme de tube, mesurant, en général, de 7 à 8 cm de long et de 3 cm de large. C'est un muscle souple entouré d'une paroi très extensible, ce qui lui permet de s'étendre pour permettre la pénétration et l'accouchement. Or, cette partie du corps est souvent source d'embarras et de complexes chez les femmes. Selon une étude britannique menée sur des femmes âgées entre 18 et 24 ans, 66% d'entre elles sont très embarrassées de parler de leur vagin ou de tout autre problème gynécologique, et 48% d'entre elles ont peur de subir un examen chez leur gynécologue. Pour mieux l'accepter, découvrez ces vérités qu'on ne vous a jamais révélées sur votre vagin. 11 choses que vous ignorez de votre vagin. 1. Des formes variables. La vulve est la partie externe visible de l'appareil génital féminin et qui enserre le vagin. Comme toute autre partie du corps, sa forme et sa taille varient d'une femme à une autre. Finée, potelée, courbée ou autre, toutes les formes sont belles. Il suffit juste de savoir s'accepter et aimer ce que la nature vous a offert. 2. Urineur, c'est pour les hommes. Nous savons tous que les hommes utilisent leur pénis pour uriner. Par contre, les femmes, elles, n'utilisent pas leur vagin pour le faire. L'ouverture de l'urètre se situe entre le clitoris et l'ouverture du vagin, et c'est de là que votre vessie évacue ce qu'elle contient. 3. Avoir des caillots est tout à fait normal. Les règles sont des saignements qui surviennent au début du cycle menstruel féminin et sont causés par la non-fécondation de l'ovule. Elles sont dues au détachement de l'endomètre, une muqueuse utérine épaissie et très vascularisée responsable de la préparation de la nidation. L'évacuation des caillots de sang est généralement un phénomène bénin, dû au détachement de l'endomètre quelques heures avant que les contractions utérines n'arrivent à l'évacuer. 4. Vagin, ça peut tomber. Ce que vous ignorez probablement, c'est que votre vagin peut tomber. En effet, le prolapsus pelvien est une descente d'un ou de plusieurs organes pelviens vers le bas, exerçant une pression sur la paroi vaginale, qui risque de sortir au-delà de la vulve. Heureusement que ce phénomène peut être corrigé par une rééducation du périnée ou par chirurgie. 5. Des écoulements vaginaux, rien de plus normal. Les écoulements vaginaux, quand ils sont inodores et ne s'accompagnent pas de démangeaisons ou de sensations de brûlure sont tout à fait normaux et ne nécessitent pas de consultation. Leur quantité dépend du cycle menstruel et de la nature de chaque femme. 6. Un muscle à préserver. Le vagin est un muscle capable de se contracter et de se détendre. Comme tout autre muscle du corps, il perd sa tonicité s'il n'est pas régulièrement sollicité ou risque de se relâcher suite à un traumatisme tel que l'accouchement par voie basse par exemple. Si votre vagin n'est pas aussi serré que vous le souhaitez, renforcez-le en pratiquant des exercices vaginaux, Kegel par exemple, ou en consacrant un peu plus de temps au sport de chambre. Faites attention à l'hymen. L'hymen est une fine membrane plus ou moins élastique qui se déchire lors du premier rapport sexuel avec pénétration. Or, son élasticité et sa solidité varient d'une femme à une autre. D'ailleurs, certaines femmes viennent au monde sans hymen, tandis que d'autres le perdent à cause d'une chute ou en faisant du vélo ou de l'équitation. 8. Douche ou pas douche? Les douches vaginales qui consistent à faire entrer de l'eau dans votre vagin sont fortement déconseillées. Non seulement elles l'assèchent, mais elles perturbent également l'équilibre de sa flore ce qui favorise les infections.
Pour le nettoyer, n'utilisez que de l'eau et occasionnellement un savon doux à appliquer en externe. Votre vagin est parfaitement capable de se nettoyer lui-même. 9. La lubrification. Un vagin sec est généralement source d'inconfort et de douleur lors des rapports sexuels. C'est pourquoi, il faut éviter de trop le laver ou de prendre une douche juste avant de faire l'amour, afin de préserver sa lubrification naturelle. 10. Aïe, ça fait mal. Parmi les fonctions principales du vagin, c'est d'accueillir un pénis. Or, quand ceci devient douloureux et très inconfortable même avec une lubrification suffisante et plusieurs essais, il est conseillé de voir un gynécologue qui pourrait vous aider à détecter et à traiter les causes de ces douleurs et à mieux profiter de vos ébats amoureux. 11. L'orgasme féminin. L'orgasme féminin survient suite à une rétraction du clitoris et une dizaine de contractions involontaires du vagin, à la fin de la phase d'excitation d'un rapport sexuel. Il peut être atteint avec une pénétration, une stimulation du clitoris ou des tétons, ou le tout à la fois. Cependant, plusieurs femmes peinent à l'atteindre. Une étude menée par l'IFOP, Institut français d'opinion publique, sur 8000 femmes de plusieurs pays européens, a montré que 49% des Françaises ont régulièrement du mal à atteindre l'orgasme, contre 46% de Canadiennes, 44% d'Américaines, 40% d'Espagnoles et 28% de Néerlandaises. Let's block ADS, why?